Bonjour à tous, donc c'est Mirella Toussaint, artiste, chanteuse, danseuse et comédienne. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo est de réaliser ma deuxième FAQ avec vos questions qui m'ont été posées toujours. Donc il y a toujours la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Facebook qui est Mirella Toussaint, ma chaîne YouTube qui est Mirella Toussaint et ma page Instagram qui est Mirella Toussaint officielle. Voilà. Et donc nous allons commencer avec la première question qui est: quelles sont mes sources d'inspiration? Écoutez, comme je l'avais dit précédemment sur ma première vidéo, ma première FAQ, mes sources d'inspiration pour mes textes, parce que je suppose que c'était pour mes textes, hein, parce que ça n'a pas été précisé, mais je pense que c'est ça, c'est la vie en général. Voilà, c'est la vie en général. Avez-vous eu des doutes sur votre carrière? Alors, très bonne question. Est-ce que j'ai eu des doutes sur ma carrière? C'est pas vraiment des doutes, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. Il y a des moments qui sont difficiles. Ça fait 13 ans que j'en vis, ça se passe bien, mais il n'y a pas que des moments où ça se passe bien. Donc des doutes, non. Il y a eu certes des fois où j'ai juste dit, c'était juste des mots, hein. J'ai dit, je retourne chez mes parents et je vais faire autre chose. Parce que quitte à galérer, c'est mieux de galérer avec maman et papa autour, quoi. Mais après avoir dit cette phrase-là, c'est juste le temps, vous savez, quand on est tout le temps fort, on a souvent besoin, enfin on a souvent, non, mais parfois besoin en tout cas, de se poser, de souffler, de juste baisser les bras et de se dire, ouais, laissez-nous respirer, quoi. Donc, ouais, donc les fois où je sors cette phrase-là, c'est à ce moment-là, les moments où on est fatigué d'être fort, tout simplement, et qu'on a juste besoin que là, on s'occupe de nous. Est-ce que je l'ai vraiment pensé? Non, puisque une fois que ça va bien, une fois que je reprends mes esprits, il y a de nouvelles idées qui jaillissent, je suis tout de suite habitée d'une nouvelle énergie qui donne forcément naissance à autre chose et qui débouche sur autre chose. Donc, est-ce que j'ai eu des doutes? Non, mais des moments de faiblesse, si je peux dire ça comme ça, oui. Quel a été le pays où j'ai été le plus appréciée et où le plus détestée? J'adore vos questions, vraiment, je les adore. Le plus détesté, c'est quoi ce mot? Non, plus sérieusement, détesté, je ne sais pas. En tout cas, si ça a été le cas, je n'ai pas été au courant. Mais le pays où j'ai été le plus appréciée, je dirais sans hésiter le Maroc en premier. Ensuite la France, de par The Voice, parce que Twitter s'est enflammé, mais d'une façon qui a été remarquable à ce moment-là. Mais en même temps, j'ai envie de dire les Antilles, hein. Donc je sais pas, enfin quand je dis en même temps, j'ai envie de dire, c'est dans le sens où est-ce que je mets les Antilles avant le Maroc ou est-ce que je mets le Maroc avant les Antilles? Je pense que c'est 50-50. Je dis ça parce que aux Antilles, on m'a connue en tant que chanteuse lyrique. En France, il y en a plein qui m'ont connue, avant The Voice en tout cas, qui m'ont connue comme étant une danseuse, donc ils pensaient que j'étais danseuse. Et au Maroc, on m'a connue en tant que chanteuse et danseuse, donc chanteuse de musique internationale, pop, jazz, etc. Et je faisais aussi des revues, donc je dansais en même temps. Donc c'est... Je sais pas. Je ne pourrais pas vraiment dire avec certitude où est-ce que j'ai été le plus appréciée et où est-ce que j'ai été le plus détestée. Excusez-moi, je me suis perdue. Je suis où? Oui, voilà, j'ai trouvé. Quel est mon rituel avant de monter sur scène? Dormir. Ouais, avant de monter sur scène, je prends la tête à tout le monde parce que, ouais,
Ma sieste est importante. Ma sieste est vraiment importante et si je ne la fais pas, je me fâche. Je m'énerve. Ouais, ouais. As-tu eu peur quand tu as chanté pour la première fois? Alors, la première fois, je ne me rappelle pas de ma première fois, mais je me rappelle ce que j'ai ressenti. Et je me rappelle de cette émotion parce que le corps a une mémoire qui est juste extraordinaire. Non, pas parce que le corps a une mémoire extraordinaire, non, non, pas parce que le corps a une mémoire extraordinaire. Et je le dis parce que j'ai ressenti cette émotion lors de ma première scène sur The Voice. Et là, j'ai fait waouh! Je n'avais pas ressenti ça depuis, je sais pas quel âge que je devais avoir. Je sais pas, je vais avoir 6, 7, 8, 9 ans. Quelque chose comme ça. En tout cas, moins de 10 ans, c'est sûr. Et je sais pas comment expliquer ce sentiment parce que c'était pas vraiment de la peur parce que l'endroit où je me suis produit pour la première fois, vous savez, c'était l'église de Sainte-Thérèse en Guadeloupe, à Basse-Terre. Et j'ai grandi dans cette église, j'ai grandi avec cette chorale. Mes parents se sont rencontrés là. Quand j'étais malade, même on venait en répétition. Et pareil pour mes frères et sœurs, on venait quand même en répétition. Il y avait une infirmière, j'avais des leçons à faire. On venait avec nos leçons parce que de toute façon dans la chorale, il y avait une prof de maths, une prof d'anglais, prof de... Voilà. Donc j'ai grandi dans cette chorale et dans cette église aussi. Et du coup, la première fois que j'ai dû chanter toute seule face à ce public, je ne sais pas si c'était de la peur ou de l'appréhension, mais c'était une émotion forte. Je ne pourrais pas la décrire, mais c'était une émotion forte et je m'en rappelle encore grâce à The Voice que j'ai fait il y a 2 ans. Voilà, je suis où? Mais il faut que j'arrête de me perdre. Hein. As-tu des habits spécifiques pour chanter? Est-ce que j'ai des habits spécifiques? J'ai envie de répondre oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que bon, généralement, je monte sur scène avec mes propres habits. Donc, mes habits qui me font plaisir, que j'achète parce que je m'imagine sur scène avec ces habits-là, avec une superbe lumière, etc. Et pourquoi j'hésitais? Parce qu'il y a certains contrats aussi que j'ai faits où le patron aimait bien voir ses chanteuses habillées avec une longue robe et un chignon. J'ai fait des scènes où j'incarnais des personnages, donc des comédies musicales entre autres. Donc oui, j'avais des habits spécifiques pour pouvoir incarner ces personnages-là. Donc voilà. Est-ce que j'ai un vêtement préféré? Oui, j'ai un vêtement préféré qui est mon habit de confiance, comme je disais dans ma première vidéo. C'est une combinaison noire. Elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est vraiment toute simple. Mais elle fait toujours son effet. Et je me sens hyper bien dedans. Pourquoi une telle carapace? Alors, pourquoi une telle carapace? Donc, je pense que cette question est due à mes prestations de The Voice. Parce qu'en réalité, pour les personnes qui ont eu l'occasion de me voir sur scène, voir vraiment qui je suis sur scène, et les personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours, savent que ma carapace, j'ai presque envie de dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Après, sur The Voice, j'ai été étonnamment surprise de voir comment s'est manifesté mon stress. Comment s'est manifestée cette pression que j'ai vécue sur ces primes. C'était tout simplement... En fait, c'est pas une carapace hein, en soi. C'était vraiment mon stress. C'est comme ça qu'il est ressenti. Mais après, moi, où j'ai été
surprise, mais de façon agréable, c'était de voir que ce que vous avez vu, c'était pas du tout ce que je vivais à l'intérieur. Comment j'étais en panique au fond de moi-même. Je me sentais comme ça, en train de trembler comme ça, mais vraiment, de la tête aux pieds. Et je me suis dit, mince, ça s'est vu, ça s'est vu, ça s'est vu, comment je tremblais comme une feuille. Et en fait, non, ça ne s'est pas vu. Donc, il y a des personnes qui ont vu une fille forte, qui a de la présence, voilà, qui est engagée. Alors, c'était du stress. Et il y en a qui ont vu une fille qui n'a pas d'émotion, qui ne dégage rien. C'était, encore une fois, le stress. Donc, voilà. Donc, la carapace que vous avez vue, c'était ça. Et la dernière question est... Comment je trouve mes contrats? Alors, la vérité, comment le formuler? La vérité, c'est que je suis née sous une bonne étoile. Voilà, je suis née un vendredi 13, hormis il y a 2 ans où ce vendredi 13 n'a pas été fabuleux pour pas mal de personnes. Je parle bien évidemment des attentats qu'ont vécu Paris, parce que oui, je suis née le 13 novembre et je suis véritablement née un vendredi 13 novembre. Hormis cette année-là, je crois que je suis née sous une bonne étoile parce que les contrats, je ne les cherche pas. C'est eux qui me trouvent. C'est donc du bouche à oreille. En fait, c'est des personnes qui parlent de moi. J'ai commencé, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à travailler dans un cabaret dans lequel mon frère y était. Donc j'ai travaillé dans ce cabaret grâce à mon frère. Ensuite, après ce cabaret, avec ce cabaret, on faisait des galas dans le monde. Et la première fois que j'ai été au Maroc, c'était avec ce cabaret. Et là, j'ai rencontré un ancien collègue de ce fameux cabaret, toujours, qui a vu mon évolution parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans. Et là, j'ai arrivé au Maroc, j'avais quel âge? 22, 23, je crois. Et là, il a vu mon évolution. Du coup, il m'a proposé un contrat sur 6 mois à Casablanca. De Casablanca, vu que j'ai été sur les derniers mois de ce contrat, donc les 3 derniers mois de ce contrat, j'ai été la directrice artistique de ce restaurant. Il y a un mec qui est venu m'aborder 2 semaines avant la fin de mon contrat pour me dire, écoute, j'aimerais savoir qui est-ce qui s'occupe de monter ce spectacle. Et là, je lui dis, c'est moi. Il me fait, ok, mais si c'est toi qui fais ce travail-là, je veux travailler avec toi. Tu termines quand? J'ai dit, je termine dans 2 semaines. Il m'a fait, ok, quand est-ce que tu veux venir à Marrakech? Et ça s'est fait comme ça. Ensuite, de Marrakech, j'ai fait quel autre pays? J'ai fait le Portugal, parce que j'ai rencontré des Portugais à Marrakech. Avec qui je travaillais, que ça s'est bien passé. Après le Portugal, j'ai fait quel autre pays? J'ai aussi organisé un gala, c'était plutôt un mariage, du moins en Allemagne. Mais cette cliente m'avait connue au cabaret. Enfin voilà, je ne les trouve pas. En fait, c'est pas que je ne les trouve pas, je ne les cherche pas moi-même. Ça vient à moi, j'ai la chance que ça vienne à moi. Touchons du bois pour que ça dure. Voilà. Pareil pour la Chine aussi, c'est un groupe que j'ai rencontré à Casablanca. Je n'ai jamais bossé avec eux, je n'ai jamais vraiment bossé avec eux. Mais dès qu'ils terminaient de travailler, ils venaient dans le restaurant où je travaillais et ils ont parlé de moi à un producteur qu'ils connaissent en Chine qui m'a contacté. Et 3 ans plus tard, après ce premier contact avec ce producteur, me voici en Chine. Donc, je ne sais pas comment répondre autrement à cette question que de dire que je ne les trouve pas, c'est eux qui me trouvent. Voilà. Donc j'espère que ce FAQ vous a plu. C'était la dernière question. Je vous invite donc à me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram qui est Mirella Toussaint officiel, ma chaîne YouTube qui est Mirella Toussaint et ma page Facebook qui est Mirella Toussaint. Merci.